Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la célébration des 100 ans de la loi de séparation entre l'Église et l'État de 1905. Le séisme qui a touché la Turquie et qui a fait 80 morts. Enfin, notre bulletin météo, présenté par Catherine Leborn. Tout de suite, notre invité spécial, Jean Pellegrin, expert historique, qui nous raconte le début du XXe siècle. Oui, bonsoir Léa, bonsoir mesdames et messieurs. Donc, je vais vous expliquer le contexte à la fois historique et politique de 1905. Donc, sous la Troisième République était à la présidence Émile Loubet et son gouvernement majoritairement socialiste. Donc, ce gouvernement était mené par le Premier ministre Émile Combes. La France est bouleversée par les affaires sociopolitiques du moment, donc notamment la très connue affaire Dreyfus, mais aussi l'affaire des fiches. Les lois de 1901 et de 1904 sont aussi la cause de la loi de 1905, c'est une continuité. Donc je le rappelle, la loi de 1901 qui est relative au contrat d'association et de 1904 qui interdit l'enseignement aux congrégations religieuses. Donc la loi du 9 décembre 1905, qu'est-ce que c'est? Cela correspondait à un compromis entre l'Église catholique et un projet visant à empêcher l'Église de fonctionner selon ses propres règles. Donc je vais tout de suite vous citer ces deux premiers articles. Article 1er, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article numéro 2, la République ne reconnaît ni salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Merci Jean Pellegrin. Maintenant, continuons avec notre envoyé spécial en direct de Paris, Mickaël Racine. Merci Léa. Ainsi, je vais donc vous parler de ces différentes étapes qui ont caractérisé cette loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Saviez-vous déjà où nous nous trouvons? Nous sommes sur le quai de Voltaire à Paris. Oui, Voltaire et ses amis philosophes ont été les premiers à répandre cette idée de séparation dès le XVIIIe siècle. Ils l'ont répandue à travers toute l'Europe. Mais bon, près d'un siècle plus tard, en 1902 aux législatives, la gauche l'emporte et Émile Combes fonde un nouveau gouvernement. Athée, c'est un adversaire caractéristique de la religion. Oh là là, les conditions météo sont très dangereuses ici Léa, mais revenons à Émile Combes. En 1902, il crée une loi et environ 3000 congrégations religieuses sont fermées. En 1903, toutes les demandes des congrégations féminines sont annulées et refusées. Par ailleurs, en 1904, ce sont les congrégations masculines qui subissent ce même sort. De ce fait, de gré ou de force, les religieux catholiques sont donc obligés de quitter la France. La même année, Émile Combes interdit aux congrégations de prêcher, de commercer et doivent disparaître sous un délai de 10 ans. Il instaure ainsi une laïcisation complète de l'éducation. Cependant, l'Église et l'État sont toujours sous le concordat de Napoléon et Émile Combes hésite à s'engager dans la séparation. Malheureusement, les conflits entre l'État français et le Vatican se multiplient et une majorité des députés votent pour la séparation. Ainsi, le pape s'attaque à Émile Combes et envoie des lettres de protestation anti-françaises aux chancelleries européennes, ce qui rompt les relations diplomatiques avec l'État français. Une séparation est donc urgente, mais Émile Combes, alors qu'il propose un projet de loi, se doit de démissionner à cause d'un scandale sur l'affaire des fiches. Donc son successeur, Maurice Rouvier, qui va mener la séparation de l'Église et de l'État jusqu'à son terme. Ainsi, délégué au projet de loi, la commission d'Aristide Briand annonce la séparation loyale et complète de l'Église et de l'État. Celui-ci a réussi à réunir droite et gauche autour d'un texte aux innombrables conflits, car une loi même votée serait inapplicable avec deux côtés opposés. La loi fut votée le 3 juillet 1905 à la Chambre des députés par 341 contre 223 voix et au Sénat le 9 décembre par 181 contre 102 voix. Elle a été promulguée donc le 9 décembre 1905 et entrera en vigueur le 1er janvier 1906. Notre envoyé spécial, Mickaël Racine. À présent, nous avons à cette occasion retrouvé pour vous des archives datant du début du XXe siècle, dans lesquelles Luce Vercherin nous relate les principaux débats ayant eu lieu tout au long de cette année tumultueuse. Bonjour, nous sommes le 3 juillet 1905. Je suis actuellement en contact avec la Chambre des députés, où la loi de séparation de l'Église et de l'État est en train de se décider.
Après 48 séances de discussion, il semblerait que la Chambre des députés adopte ce projet. Vous vous souvenez sans doute des nombreux débats qu'il y a eu jusqu'ici, où les votes étaient encore très mitigés. Malgré les votes favorables comme celui du 4 mars 1905, où Jaurès avait proclamé que la séparation était faite, les votes suivants étaient beaucoup moins favorables et les députés avaient de nombreuses fois refusé ce projet. C'est donc aujourd'hui que tout se joue. La séance s'est terminée il y a quelques instants et je peux vous dire que l'ambiance est fébrile ici. La loi est votée avec 341 voix contre 233. On s'attendait à un écart un peu plus important, mais ce qui compte, c'est que maintenant, la loi est votée par les députés. On m'apprend à l'instant que le discours d'Aristide Briand a proclamé avant le vote des députés en début d'après-midi était d'un discours mémorable. Il a ébranlé les députés qui étaient encore contre au début de ce débat et il était prodigieux. Donc ce qui nous illustre bien que ce débat était un des plus importants avant celui des sénateurs et du président, car c'était le dernier. Donc rien n'est encore totalement joué, mais je peux vous dire qu'après ce débat, le projet de séparation de l'État et de l'Église est vraiment quasiment adopté. Enfin, notre envoyée spéciale, Élise Dupuis, nous explique les conséquences causées par la loi de séparation entre l'Église et l'État. Bonsoir à tous. En effet, aujourd'hui, nous fêtons les 55 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État, adoptée en 1905 dans une France à 95,5% catholique. Revenons sur ses débuts. La loi est votée après de nombreux amendements. Elle reconnaît la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, mais l'État n'en subventionne plus aucun. Ensuite, il n'y a plus de traitement pour les prêtres, qui ne vivent désormais que des dons des fidèles. Quant aux effets présents dans les églises et les couvents, ils doivent être désormais gérés par les laïcs et faire l'objet d'un inventaire par les forces de l'ordre. La loi du 9 décembre 1905 provoqua des bouleversements immédiats et conduisit à une transformation sur le long terme des rapports entre l'État et l'Église. Le pape Pie X condamne immédiatement cette loi qui est pour lui une loi de confiscation et de spoliation. En effet, l'Église a perdu la disposition des biens, du culte et de la propriété des établissements ecclésiastiques. Elle a donc perdu son patrimoine. La décision consistant à procéder aux inventaires des biens culturels et à demander l'ouverture des tabernacles dans le circulaire du 2 février 1906 est perçue comme offensante pour les catholiques. De nombreuses églises connaissent de vives heurts entre les forces de l'ordre et les fidèles. De plus, la loi oblige les catholiques à se réunir à travers des associations cultuelles, devant être déclarées. Le pape Pie X considère ainsi qu'il s'agit d'une rupture unilatérale du concordat. Il critique violemment ce point et interdit aux catholiques de constituer ce type d'association. Ensuite, dans un souci d'apaisement, une nouvelle circulaire du 1er décembre 1906 prescrit d'accorder aux catholiques la liberté de réunion. En outre, le gouvernement de Georges Clemenceau fait voter la loi du 2 janvier 1907 laissant les édifices nécessaires à l'exercice du culte à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Par la suite, la loi du 28 mars 1907 autorise la tenue des réunions sans déclaration préalable. Enfin, la loi du 13 avril 1908 modifie la loi de 1905 qui autorise les communes à engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte, dont ils ont la propriété, mettant ainsi ces dépenses à la charge du contribuable. En contrepartie, pour continuer d'affirmer ses principes, l'État proclame la loi du 6 février 1911 qui étend la séparation des églises et de l'État à la Guadeloupe, la Martinique ainsi que la Réunion. Durant une période de durcissement, les relations entre l'État et l'Église et le cartel des gauches 1924-1926 prône la suppression de l'ambassade de France près le Saint-Piège, la fin du concordat en Alsace, l'arrêt des établissements scolaires libres et l'expulsion hors du pays des congrégations religieuses dont les membres avaient été rappelés en France après leur expulsion au début du XXe siècle pour participer au premier conflit mondial. Deux étapes majeures sont marquées lors de l'adoption des constitutions de 1946 et 1958. En effet, en 1946, le préambule de la Constitution proclame que tout être humain, sans distinction de race, de religion et de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
Par ailleurs, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Par la suite, en 1958, la Constitution de la 5e République, qui fait référence dans son préambule à celui de la Constitution du 27 octobre 1946, dispose en outre que la France est une démocratie indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il s'agit d'une république. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. C'en est fini pour ce sujet. Tout de suite, la Turquie.